Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène, en français. J'espère que vous allez bien. J'ai vu qu'il y avait 4 ou 5 nouveaux abonnés aujourd'hui, ce soir, donc je tiens à les féliciter. Bienvenue dans la Team Magic. J'espère que vous passerez des bons moments. Comme vous avez vu dans la vidéo de présentation, je vous conseille vivement, avant toute chose, de regarder ma playlist découverte de MTG Arena. Comme ça, vous apprendrez à jouer et, et vous comprendrez le jeu. Donc j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer mon deck sorcier. J'ai un deck sorcier. Je sais pas où il est. Où est-ce que j'ai mis mon deck sorcier? Voilà, deck sorcier, il est là. Je vais vous le montrer. Donc il y a 163 cartes. Il y a 15 humains et 32 sorciers. Voilà. 46 éphémères, 3 rituels, 2 artefacts. J'ai 3 planeswalkers. Les planeswalkers sont les arpenteurs de plaine. C'est comme si vous avez un deuxième joueur à votre côté qui jouait avec vous. Voilà, on va jouer avec ça. Donc le deck sorcier, c'est tout ça. Donc il y a des cartes noires. J'ai mis des cartes noires partout dans mes decks. Des cartes du style une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Détruisez une créature ciblée, etc., etc. Beaucoup de cartes bleues. Beaucoup de cartes noires, beaucoup de cartes bleues. Voilà, on va jouer avec ça. J'ai joué en alchimie contre un humain. C'est un peu plus difficile que de jouer contre Sparky, qui est l'intelligence artificielle de Magic. Mais au moins, quand on gagne des points on gagne des pièces d'or et des points d'expérience. Et donc, je joue contre Elite, alchimiste accompli. Et donc on gagne des pièces d'or, donc on peut acheter des boosters. Des boosters en booster, c'est un paquet de 8 cartes. Ça permet d'étoffer sa bibliothèque. Vous commencez, alors j'ai une île, donc une mana verte. J'ai une mana bleue, pardon. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai Farfadet, maîtresse entraveuse. Pour un mana bleu, une créature 1/1. Donc il fait un point de dégâts qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. Quand cette créature arrive, vous pouvez payer 2. Quand vous faites ainsi, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle et mettez un marqueur étourdissement sur elle. J'ai l'adepte élémentaliste pour 2 mana dans un bleu, flash prouesse, une créature de 1. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. J'ai l'instant d'envie pour 2 mana dans un noir, une créature ciblée mais gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. J'ai la chute du héros pour 3 mana dans 2 noirs, détruisez une cible, créature planeswalker. Et siphonner le carburant pour 5 mana dans un noir, une créature ciblée gagne -6/-6 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis fair play. Et je joue une île. Donc 1 point. Alors, ce sera à moi de jouer. Voilà, je joue une île, donc un terrain bleu. Donc c'est la mana bleue. Donc j'ai un point de mana bleu. Pour un point de mana bleu, je peux invoquer la Farfadette, maîtresse entraveuse. Voilà. Mon adversaire de jouer. On pose un deck tricolore, blanc, noir ou vert. Donc il a un deck tricolore, blanc, noir, vert. À moi de jouer, je pose un marais. Je peux jouer l'adepte élémentaliste, flash prouesse. 2-1. Prouesse, donc ça veut dire... À chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. À moi de jouer, j'attaque avec ma Farfadet maîtresse entraveuse. J'attaque, je fais un point de dégâts. 19/1. Le premier qui arrive à 0 points ou qui n'a plus de cartes à piocher perd la partie. Mon adversaire pose un marais, il invoque la Caryatide Elysienne 1/1. Donc il fait un point de dégâts qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Je vais faire un sang d'envie. Je détruis sa Caryatide Elysienne et je gagne 2 points de vie.
Mon adepte mentaliste passe à 3-2 parce que je viens de lancer un sort durant mon tour. Suivant. J'attaque avec tout, je fais 4 points de dégâts. Donc 15 à 22. 7 points d'écart, c'est rien. Dans Magic, 7 points d'écart, ça veut absolument rien dire. Mon adversaire pose un troisième terrain noir et vert. Il gagne un point de vie. 16 à 22. Il invoque la barrière étincelante. Un défenseur, 0,4, donc il y a 0 de force et qui a 4 d'endurance, donc il faut 4 mana pour le détruire. Quand cette créature meurt, crée un jeton de trésor. Donc il a un mur. Ce qu'on appelle un mur. À moi de jouer. Je pioche le coup de poignard. Et je vais détruire son mur avec mes 2 coups de poignard. Je fais un premier coup de poignard, -2, -2, il passe à -2, 2. Et un deuxième coup de poignard, il passe à -2, 0, il meurt. Voilà. Et mon adepte mentaliste est passé à 4-3. J'attaque, je fais 5 points de dégâts. 11 à 22, il a un jeton de trésor. Jeton de trésor, sacrifier ce jeton, ajouter un mana de la couleur de votre choix. Il va voir ses cartes, il pose une forêt, il a 4 points de mana. Donc il peut invoquer une créature avec 4 points de mana de coup d'invocation, c'est ce qu'il fait avec le Tarélion Seigneur Bienveillant. Le 3-4 vol. Au moment où Tarélion arrive, choisissez un nombre entre 1 et 10. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort avec une valeur de mana, une force, une endurance égale au nombre choisi, ce joueur perd 2 points de vie, vous cochez une carte. À moi de jouer, je pose une île. Je peux jouer la chute du héros, détruisez une cible créature planeswalker, c'est ce que je fais. Voilà. Donc sa créature est détruite. J'attaque avec mes 2 créatures. Je fais 4 points de dégâts. 7 à 20, ça commence à sentir bon. 13 points d'écart. Après il peut y avoir un retournement de situation. Il a 5 points de mana. Il invoque le maréchal des égarés, une 3-3, donc il fait 3 points de dégâts qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Contact mortel, donc quelle que soit l'endurance de la créature qui va se battre contre elle, cette créature va mourir parce qu'il y a le contact mortel. Et à chaque fois que vous attaquez, une créature ciblée gagne +I jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de créatures attaquantes. Donc moi je vais faire complot mortel, détruisez une cible. Voilà, je détruis sa 3-3. Je continue à attaquer avec mes 2 créatures. Il passe à 4. Il lui reste 4 points de vie, j'en ai 20. Il regarde sa main. Quand il y a un liseré blanc comme ça veut dire qu'il regarde sa main. Il pose un 6ème terrain. Il invoque une Kayati Vigen à 1. Je pose une île. Je fais siphonner le carburant, je détruis sa Cariatide Division. Mon adepte mentaliste passe à 3-2, j'attaque, il fait 4 points de dégâts, il meurt. Voilà, 22 à 0, une victoire nette et sans bavure. En un peu moins de 9 minutes. Donc merci les cartes noires, il y a beaucoup de cartes noires qui peuvent aider à détruire des créatures qui ne pourraient pas l'être dans un combat créature contre créature. Voilà. On va quitter le match. On va faire une deuxième partie, histoire de vous donner un peu de contenu. Donc je vais gagner des pièces d'or et des points d'expérience. Voilà, je gagne 100 pièces d'or et 25 points d'expérience. J'ai 600 pièces d'or. À partir de 1000 pièces d'or, on peut acheter un booster. Et je rejoue toujours le deck sorcier en alchimie contre un joueur humain. Et je joue contre Astang, le puissant. Moi c'est Lightning Wave, le vertueux. Bon, il fait un peu peur. Vous commencez, alors j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai un marais, donc une mana noire. J'ai Johan, apprenti sorcier pour 4 mana, dont un bleu et un rouge.
Une 2-5, vous pouvez regarder la carte du dessus de la bibliothèque à tout moment. Une fois par tour, vous pouvez lancer un sort d'éphémère ou de rituel depuis le dessus de votre bibliothèque. J'ai Entaille Cruelle pour 2 mana dans un noir, détruisez une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2. Toujours pour 2 mana dans un noir, j'ai Monstrosité, une créature 3-1, donc qui fait 3 points de dégâts, qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature meurt, je crée un jeton de nourriture. Un jeton de nourriture, quand on le sacrifie, on gagne 3 points de vie. J'ai la Congrégation Méprise de sort pour 4 mana dans un noir. Donc je peux renvoyer un sort ciblé dans la main de son propriétaire, ou alors je fais le vol. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte. Enfin, j'ai l'apprenti prédisposé aux accidents pour 2 mana dans un rouge. Une loutre sorcier. Donc soit jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée perd toutes ses capacités et devient une grenouille bleue avec une force et une ambiance de base 1. Ou à chaque fois que vous lancez un sort non-créature, l'apprenti prédisposé aux accidents gagne perpétuellement +1/+1. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. Je vais jouer une île. J'ai des cartes qui demandent un point de mana bleu pour être invoqué, donc je joue un mana bleu. Mon adversaire pose un terrain bicolore rouge et vert, donc il a au moins un terrain bicolore rouge et vert. Je pose un marais. Je peux jouer la Monstrosité. Quand cette créature meurt, donc une créature 3-1, qui fait donc 3 points de dégâts, qui nécessite 1 point de dégâts pour être détruite. Quand cette créature meurt, crée un jeton de nourriture. Allez, on joue ça. À mon adversaire de jouer. Il y a un dragon qui nous surveille. Un beau dragon, tout blanc. Il pose un autre terrain bicolore rouge et vert. Donc il a un deck bicolore rouge et vert au moins. Il invoque Volée de bois. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, révélez-la. Révélez-la, mettez-la dans votre main puis mélangez. Ah, moi je joue une montagne et je peux jouer l'apprenti prédisposé aux accidents. Voilà, et je choisis à chaque fois que vous lancez un sort non créature, l'apprenti prédisposé aux accidents gagne perpétuellement +1/+1. Cette carte, cette capacité se déclenche aussi si cette carte est en exil. J'ai 2 créatures. J'attaque avec ma monstrosité. Je fais 3 points de dégâts, 17 à 18. Le match commence, il pose un marais, il a 3 points de mana. Et pour 2 points de mana, il invoque l'orage des dragons corrosifs. Quand cet enchantement arrive, chaque adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. Quand un dragon que vous contrôlez arrive, envoyez cet enchantement dans la main de son propriétaire. Donc j'ai 16 points, il en a 19. Je pose un marais. Je peux jouer Contact Mortel, Congrégation Méprise de sort, une 2-3 vol, Entaille Cruelle, ou une 2-5. Allez, je joue la Congrégation Méprise de sort, une créature 2-3 vol. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte. Donc il va se défausser d'une carte. Il réfléchit. Quand il y a un halo autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Il regarde sa main. Quand il y a un liseré blanc autour des cartes, ça veut dire qu'il regarde sa main. Et j'attaque avec tout. Je lui fais 4 points de dégâts. Il lui reste 15 points de vie, j'en ai 16. La partie est serrée. Il pose une plaine. Il a 4 points de mana. Et pour 4 points de mana, il invoque Nérith, cœur de la tempête, esprit dragon, vol. Si une créature que vous contrôlez qui est arrivée ce tour-ci devait infliger des blessures, elle inflige 2 fois ce nombre de blessures à la place. Donc à moi de jouer. Allez, je joue l'homicide. Détruisez une créature ciblée, je détruis son mérive. Voilà. Mon apprenti prédisposé aux accidents gagne +1/+1 parce que je viens de lancer un sort non créature.
J'attaque avec tout. Je lui fais 7 points de dégâts. Il lui reste 8 points, j'en ai 16, 8 points d'écart. Il peut y avoir un retournement de situation à tout moment. Donc 8 points d'écart, c'est rien, Magic. Il pose une montagne, donc il a 5 mana. Pour 5 mana, il invoque la soutise de dragon. Et voilà, il invoque un dragon 4-4. Voilà, donc c'est ce que je disais. Je vais détruire son dragon. Comme ça on est débarrassé. Ma loutre passe à 3-3. J'attaque avec ma 3-3 et ma 2-3. J'attaque pas avec ma 3-1 parce qu'il a un point d'endurance. Il a un point de force. J'ai un point d'endurance, donc 1-1 égale 0, je meurs. Donc j'attaque pas avec elle, j'attaque avec la loutre. Et la congrégation méprise au sort, je lui fais 5 points de dégâts. Peut-être qu'il bloque, il devrait bloquer normalement. Non, il ne bloque pas, il lui reste 3 points de vie, j'en ai 16, 13 points d'écart. Il a 6 mana. Il peut invoquer une créature avec 6 mana de coup d'invocation. Il invoque l'orage de dragon corrosif. Chaque adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. Donc 5 à 13. Je vais faire un coup de poignard. Ah, il concède la partie. 13 à 5. Il concède la partie. Donc voilà, donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées contre un humain. Qui est donc plus difficile à battre a priori que l'intelligence artificielle magique. Je gagne 100 pièces d'or et 25 points d'expérience. 17 minutes de jeu. Je vous laisse là. J'espère que vous avez passé un bon moment et qu'on se reverra bientôt. Bonne soirée, bonne nuit, bonne journée. À la prochaine. Ciao.